Selon toi, c'est quoi la définition du racisme? Réponse, c'est la croyance qu'il existe une race supérieure en fonction de l'apparence. Et c'est vrai, vu de l'extérieur, ça a pas l'air ouf. Voire même, c'est un raisonnement merdique. Et pourtant, mine de rien, et si je te disais qu'on l'a provoqué de nous-mêmes? Voire même qu'on l'a cherché? On est d'accord, t'auras juste envie de me mêler en me disant, toi aussi t'es noir, t'es con quoi? Et pourtant, ce que je viens de te dire, c'est en partie vrai. Je m'explique. Viens, on fait un petit jeu, tu complètes mes phrases en 2 spi et voilà, tu vas vite capter de toute façon. On n'est pas au marché de Bamako, bien joué. Ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, c'est noir. Ok, il est trop chaud. Allez, un dernier. Pas mal pour un Renoir. Ok. Là, tu vas me dire, ouais, j'ai envie de te Jufara, j'ai pas cliqué sur la vidéo pour ça, mais... T'inquiète. Martin Luther King, Rosa Parks et même... Audrey Traoré, pendant des années, ces gens ont souffert de discrimination. Et si on va plus loin, ont même donné leur vie pour qu'on vive dans un monde meilleur. Et pourtant, c'est dans ce même monde qu'on est en train de banaliser les blagues racistes. Je pose ça là. Il y a 2 mois, j'étais en train de discuter avec un groupe de potes à l'internat. Et à un moment, il y a un pote qui sort pour rigoler Gorille. Juste après, il y a tout le monde qui commence à faire des comparaisons avec Gorille et du coup... Et en fait, c'est que quand la conversation s'est terminée, que je me suis rendu compte à quel point c'était une blague de merde. Mais genre vraiment, comme Cucurella. Et je le déteste. Bon bref. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai contribué. Tout ça pour pas casser l'ambiance. Et normalement, si t'es noir, c'est obligé, t'as déjà vécu cette situation. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. La première fois que j'ai entendu cette phrase, je l'ai directement compris. Et tu sais pourquoi? Parce que l'être humain n'apprend que quand il reçoit un choc émotionnel. Les streamers étrangers, c'est une dinguerie de voir à quel point ils se font Jufara quand ils live en France. Et à ton avis, qui on retrouve majoritairement dans le rôle de l'agresseur? Je te laisse deviner. Bien sûr, on n'est pas tous pareils, mais les gens qui discriminent, eux, ils en ont rien à foutre. Ils nous mettent tous dans le même sac. Au contraire, même, ça les arrange. Parce que c'est ce genre d'événement qui y contribue. Mais t'as vu, moi, je me mets à leur place. Imagine, tu crées un pays, tu dis, ouais, je vais mettre bien tout le monde et tout ça. Je vais pouvoir les accueillir, les protéger, les mettre à l'abri, quoi. Et en mode, les premiers arrivés, ils viennent, mais que pour foutre la merde. En vrai, c'est une dinguerie. Alors que c'est toi qui, à la base, voulais les accueillir. Est-ce que t'as déjà regardé SNK? Et si t'as pas regardé, je vais te gifler. Hein. Tu mets pause sur la vidéo, tu commences la saison 1, je vais kiffer en plus. Ça vaut pas au coup. Malade lui. Si tu connais pas, ça raconte l'histoire d'un peuple qui s'appelle les Eldiens. Ces mecs-là, ils vivent dans une île appelée Paradis, qui est entourée de murs. Et s'ils vivent à l'intérieur des murs, c'est pas pour rien, c'est pour éviter de se faire grailler par des titans. Des sortes de créatures humanoïdes qui essayent de les grailler. Et ça, généralement, c'est ce qu'on va voir dans les 3 premières saisons. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la saison 4. Parce qu'elle va retourner le cerveau de tout le monde. En dehors des murs, on découvre un monde qui est assez similaire au nôtre. Mais pendant les périodes de guerre. On remarque alors 2 différences. La première, le monde n'est pas envahi de titans, comme le pensaient les autres Eldiens à l'intérieur du mur. Et la deuxième, il y a 2 peuples qui sont en conflit, les Mars et les Marley. On va y revenir. Nous, dans cette saison, on va suivre Gabi et Falco. Ce sont 2 soldats Eldiens. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est Gabi. Elle est fière, courageuse et extrêmement dévouée pour son pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'enfance, on les a tous conditionnés à croire que les Eldiens qui sont dans les murs sont des démons. Et pour ça, elle veut prouver que les Eldiens comme elle, qui sont loyaux, bah c'est des bons en fait. Qu'elle peut être une bonne citoyenne. Sauf que les Marley là, ils disent pas tous la vérité, hein. C'est des ouf. Sans venir la dinguerie ou pas? T'inquiète. Falco, lui, de son teco, il est un peu plus calme et empathique. Dès le début, lui, il a compris que les embrouilles, ça servait à rien. Il a du mal à accepter les injustices et les violences, même envers ceux qu'il est censé haïr. Et c'est justement cette qualité et le fait qu'il soit très humain aussi à la fois qui va lui permettre de voir que les Marley, en fait, c'est des ouf. Ils font une propagande. Au fur et à mesure, on va avancer dans l'histoire et on va voir que la vérité, elle va faire petit à petit son nid. Et devinez quel est le personnage qui aura le moins envie d'accepter la réalité? Gabi. Peu importe à quel point on va lui dire, petit, tes gars là du paradis là qui sont enfermés dans les murs, c'est des bons de ouf. Elle s'en fout, elle va rester sur le même avis. Elle va faire encore plus de masta dinguerie. Mais justement, cette impulsivité et ce refus de se mélanger en raison de nos histoires différentes, ça vous rappelle pas quelque chose? Je pose ça là, faut en parler. Avant de commencer à parler, je préfère vous prévenir, mais moi je suis nul. Ça sert à rien de venir attraper ma veste, lâche ça sert à rien. D'après la définition officielle, et c'est pas moi, c'est ChatGPT qui le dit, c'est le fait d'utiliser des éléments d'une autre culture sans en respecter le sens ou l'origine. Et ça peut être encore plus problématique si la population elle a été discriminée dans le passé. Maintenant que ça c'est dit, un noir qui fait un défrisage, c'est abusé de voir à quel point il va se faire juger par les autres noirs. Pareil pour un blanc qui va faire des tresses. Autre exemple, un noir qui n'est pas dans le black love. Ça aussi
aussi, ça va faire beaucoup de bruit. Et moi, personnellement, ça me fait yesh de ouf. Comme Cucurella. Et je le déteste, lui. Déjà, il nous a fait perdre la Coupe des Nations. Et je crois que je le déteste plus que Messi. Et c'est une dinguerie. Je crois, Joao, il a pas assez tiré sur ses cheveux. Et il aurait dû le rendre chauve. Et moi, si j'étais sur le terrain, je l'aurais rendu chauve. Et lui, là, ce qu'il nous a fait, et lui, je l'aime pas. Et rempli de vices, hein. Dinguerie. La plupart du temps, on se plaint du racisme, mais d'un autre côté, on refuse de mélanger nos cultures. D'où le parallèle avec Gabi Brown. C'est nous les victimes, mais on fait pas non plus l'effort de tendre la main à l'autre pour faire changer les choses. Il y a un blême pro là. Vous l'aurez compris, on est dans un cercle vicieux. Tu commences à comprendre le titre de la vidéo là? Enfin, je veux dire, non, les racistes, ils ont pas raison, mais d'un autre côté, on peut pas vraiment leur donner tort. Et généralement, on évite d'en parler. Du coup, quoi de mieux qu'un gars qui s'en bat les youcous de tout pour en parler et faire changer les choses? Je pose ça là. Maintenant, le blême pro, c'est que ce sera pas aussi simple, parce que ça demande de se remettre en question. Et rien que ça, c'est dur pour l'humain. Ah non, mais on va pas se mentir, ça allait fort de trop aussi. Non, mais voilà, quoi. Je dis ça, je dis rien. C'est connu, il est naturellement mauvais, jaloux et envieux, comme Cucurella. Je dis ça, je dis rien. Mais tout ça, c'est ce que j'aurais continué à penser si j'aurais pas lu le manuel d'Épictète, livre des Goats, page 6, chapitre 1. Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Ce que nous contrôlons, ce sont nos jugements, nos opinions, nos objectifs, nos désirs, nos peurs, en bref, nos pensées et nos actions. Ce que nous ne contrôlons pas, ce sont notre apparence physique, la classe sociale dans laquelle nous sommes nés, notre réputation aux yeux des autres, la richesse, la célébrité, le pouvoir ou l'honneur qui pourrait être accordé. Je pose ça là. Tu l'as compris, je l'ai compris. Nosotros avons compris. Il y a des gens qui, en ce monde, nous mettent des tempêtes. Et à ton avis, pourquoi? Parce que eux, ils se mêlent de ce qui le regarde de eux sans se soucier des événements extérieurs. Ton pote a fait un défrisage pour le style, ok, GG. Ta copine Asia t'a fait des tresses, tant mieux pour lui. Qu'il trans, ça lui va bien. Ton petit frère est dans le white love, tant mieux pour lui, c'est ses goûts. Et pour vous achever encore plus, je vais vous lire la suite du paragraphe. Tant que nous restons dans notre sphère de contrôle, nous sommes naturellement libres, indépendants et forts. En dehors de cette sphère de contrôle, nous sommes faibles, limités et dépendants. Ce livre est décidément une masterclass. Dites-vous que ça, c'est ce que t'es censé être en général. Mais non, toi, à la place, tu décides de reparler du passé en te donnant l'excuse que c'est eux qui ont commencé. Comme si c'était un prétexte pour montrer au monde à quel point t'étais persécuté. De nos jours, littéralement, personne ne veut avancer pour changer les choses. Parce que s'il suffit d'abord de se concentrer sur sa propre route pour avancer, s'il suffit d'éviter de se donner des excuses, si pour avancer, il suffit de mettre sa fierté de teco et pardonner, pourquoi t'es pas capable de faire pareil? Je préfère encore le dire, mais personnellement, en tant que noir, ici, on est en zone neutre, je suis pour personne. Mais pour moi, ça veut quand même pas dire qu'il faut normaliser aussi le racisme, faut pas abuser quoi. Je dis simplement que si on met pas notre fierté de côté pour pardonner, eh ben les choses ils vont jamais changer, justement. Il y a un blême pro là. Peu importe tes origines, fais ce qui toi te rend heureux. Et par pitié, arrête d'être rancunier et de faire la guerre inutilement. Moi je trouve ça stylé de mélanger nos cultures sans distinction. Mais j'ai l'impression qu'il y a que moi qui trouve ça stylé. Et ça c'est un vrai blême pro. Le roi des pirates, ce sera moi. Skibidi dop, 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 yes, yes, yes.